Salut, je suis Alain Machia de l'Université Laval. Cette vidéo porte sur la tradition sapientielle biblique. La conception biblique de la sagesse a ses racines dans les traditions du Proche-Orient ancien, notamment dans les Sébaïtes et les Meshalim du pharaon Amenemopé, ainsi que les textes sapientiaux de Ptahhotep. En Mésopotamie, où la civilisation sumérienne remonte à la période du Bronze ancien, qui va de 3000 à 2600 avant Jésus-Christ, on retrouve également des mythes à caractère sapientiel tels que Gilgamesh, Atra-Hassis, Enuma Elish, le mythe d'Er, le mythe d'Adapa et le récit anthropologique du Inuma Ilu à Wilu. D'après ces récits babyloniens, l'homme a été créé pour travailler à la nutrition des dieux suite à la rébellion des dieux travailleurs appelés les Igogu. La sagesse apparaît alors comme une propriété des dieux, en particulier de Enki ou Ea, le dieu de la sagesse, qui la confère à qui il veut. Dans le Proche-Orient ancien en général, et en Israël en particulier, la sagesse est essentiellement pratique. Dans la tradition biblique, elle renvoie à un art de vivre, un savoir-être et un savoir-faire. Mais pour mieux cerner le concept biblique de sagesse, il faut prendre en compte toute l'étendue de son lexique, ce qui va nécessiter l'élaboration d'un champ sémantique sapientiel biblique. Un champ sémantique se construit à partir d'une taxonomie. Si vous avez déjà entendu parler de la taxonomie de Bloom, par exemple, vous devez savoir qu'une taxonomie s'étend des hyperonymes aux antonymes en passant par des hyponymes. Les hyperonymes sont des concepts principaux qui traduisent la réalité. Les hyponymes sont des termes plus spécifiques qui déterminent une chose. Les antonymes, pour leur part, disent ce que la chose est en disant son contraire. Les antonymes sont donc les opposés des hyperonymes et des éponymes. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons renverser un peu l'ordre des choses. Nous allons commencer par des antonymes. Le texte biblique utilise un nombre varié de concepts en hébreu pour le texte massorétique et en grec pour la Septante pour dire ce que la sagesse est à travers ses contraires. C'est le cas par exemple de termes tels que evili en hébreu, qu'on traduit en grec par aphronesis, qui signifie ignorance ou encore insensé. Nous avons aussi le terme hébreu holelot, dont l'équivalent grec est parabolé ou anoesia, et qui signifie folie ou sottise. Un autre terme hébreu, c'est le substantif siklut, dont l'équivalent grec est aphrosinen, qui se traduit par délire ou stupidité. Nous avons aussi le terme lachon, en grec rubreos, qui signifie insulte. On peut le traduire aussi par moquerie. On a le substantif rachat, qui signifie méchanceté. Le terme
kassel, qui signifie folie, le verbe shaka, qui signifie oublier, et ainsi que le terme révèle, qu'on retrouve surtout chez Corolette, qu'on traduit par buée, vapeur, futilité, mais qui signifie également fugacité, insignifiance, vanité. En ce qui est des éponymes, on retrouve le terme Moussa, qu'on traduit en grec par idéia ou encore didaskalia, qui signifie doctrine, instruction. On a le terme Leka, qui est l'équivalent hébreu du terme grec sophos, et qui signifie enseignement. On a le terme Terevlot, qu'on traduit en grec par Kubernesis, qui signifie conseil. Nous avons petit en hébreu ou moria en grec, qui est simplicité, et qui peut également se traduire par dikaios sune, qui signifie justice. Nous avons aussi le verbe dakar, se souvenir, mais qui peut aussi se traduire en substantif, pour dire mémoire. Nous avons d'autres termes qui traduisent d'une manière ou d'une autre des éléments qui forment partie du champ sémantique de la sagesse. En ce qui est des hyperonymes, le champ est encore plus large. On ne peut citer que quelques exemples, notamment le terme hakam, qui signifie sophos, sage, le terme dahat, dont l'équivalent grec est aïsthesis, connaissance, mais qui peut également traduire synesis, intelligence. On a aussi le terme bina, qu'on traduit en grec par phronesis, prudence, ou noémon, intelligence, entendement. Nous avons le terme mezima, dont l'équivalent grec est anoïa, discernement, santé mentale. Et bien entendu, davar, l'équivalent hébreu du terme grec logos, mais qui a un sens plus large que le terme grec logos, puisqu'il peut signifier à la fois parole, chose, histoire, enseignement, événement et encore d'autres choses. À cela aussi, on peut ajouter le terme Torah, qui est composé du verbe tour, qui signifie sonder, chercher, creuser, interroger, et de la particule de direction à, qui signifie vers. La Torah est donc littéralement ce qui conduit à la connaissance. Voilà pourquoi on traduit Torah par sagesse. Mais de tous les hyperonymes qui forment partie du champ sémantique biblique de la sagesse, Hokmah est le plus important. C'est le substantif Hokmah qui rend le mieux compte de la complexité du phénomène sapentiel biblique. Hokmah apparaît 157 fois dans la Bible hébraïque, avec bien sûr une prédominance dans les livres sapientiaux que sont les livres des Proverbes, de Job et de Corélette. Hokmah se dédouble en grec par Sophia, sagesse, et phronesis, prudence. Un seul terme grec ne suffit donc pas pour traduire Hokmah. Il faut les deux termes conjointement, Sophia et phronesis. Le premier traduisant l'intellectualisme philosophique grec, ce que Platon appelle l'ascension dialectique, et le deuxième, le savoir-être pratique. C'est donc ce dédoublement de Hokmah en Sophia et phronesis qui rend compte de la complexité du phénomène sapentiel biblique, qui, bien qu'ayant un versant intellectuel, a d'abord une visée pratique.
Dans la tradition biblique, en réalité, la sagesse est un art de vivre, un savoir-vivre, un savoir-être et un savoir-faire. C'est un savoir entrer en relation avec Dieu pour parvenir au bonheur. La sagesse dans la Bible est également une propriété de Dieu, un attribut divin. Seul Dieu est sage et seul Dieu rend sage. Ainsi, dès Genèse 2, 17, c'est Dieu qui dit à l'homme de quels arbres il doit manger les fruits pour vivre. Un peu plus loin, en Genèse 3, 22, Dieu refuse l'éternité à l'homme parce qu'il a acquis la connaissance en lui désobéissant. En Job 5, 18, Eliphaz de Théman, un ami de Job, lui demande s'il a assisté au conseil de Dieu pour dérober la sagesse. Dans le livre de Corélette, seul Dieu connaît l'œuvre qu'il a faite et l'harmonie avec laquelle il a organisé les choses en leur temps respectif. Voilà pourquoi il dit, il y a un temps pour chaque chose en son temps. En Proverbe 8, 22, 31 et en Siracide 24, la sagesse parle comme une dame, comme une personne. Cette même personnification de la sagesse revient aussi en Proverbe 9, en Job 28, en Baruch 3, 9 à 4, 4 et en Sagesse 7 à 9. Dans le Nouveau Testament, l'auteur du 4e évangile présente Jésus comme la sagesse incarnée, le Verbe fait chair, préexistant au monde, coexistant et consubstantiel à Dieu. Jean 1, 1 à 19. La sagesse, c'est donc Dieu, et la sagesse vient de Dieu. Mais la sagesse s'acquiert par l'expérience. Dans la Bible, c'est l'expérience et la fidélité aux instructions des anciens, comme dans le livre des Proverbes. L'expérience de la souffrance, comme dans le livre de Job. L'expérience de la futilité de l'existence humaine, de la futilité de l'effort humain, la futilité du pouvoir, du savoir, des richesses et des plaisirs terrestres, voire même de la mort, comme chez Corélette. C'est dans ce sens qu'on peut par exemple lire en Proverbe 1, 8 à 9. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou, la fidélité aux enseignements des parents. De son côté, c'est du fond de sa souffrance et de son dénuement total que Job découvre réellement qui est Dieu, au point d'affirmer « Avant, je ne te connaissais que par ouï-dire, maintenant, mes yeux t'ont vu. » Job 42, verset 5. Pour Corélette, enfin, tout n'est que vanité et poursuite de vent sous le soleil. Voilà pourquoi, dit-il, une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. On peut lire aussi, en Corélette 7, 2 et 4, mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car le cœur des sages est dans la maison de deuil et le cœur des insensés dans la maison de joie. En d'autres termes, pour Corélette, on commence à devenir sage quand on commence à penser à la mort. Alors peut-être qu'à ce moment-là, on conçoit la vie autrement, telle qu'elle est,
comme un don gratuit de Dieu, qui la répandra quand il voudra. Seul donc la mort pour Corélette rend sage. Seule l'expérience de la souffrance pour Job rend sage. Seules les instructions des ancêtres, de ceux qui nous ont précédés, des parents, sont source de sagesse et dignes de sagesse pour les proverbes. Tout cela nous montre que être sage, c'est reconnaître et comprendre que seul Dieu est Dieu, que seul Dieu est sage, et que tout le reste n'est que vanité et poursuite du vent. À la prochaine.